On se retrouve pour un nouveau tirage astro pour ce mois de décembre. Je vais regarder dans un instant pour quel signe va être ce tirage. Je voulais juste vous parler d'une chose assez importante. C'est Vénus qui rentre dans le signe du Scorpion là depuis le 21 novembre jusqu'au 15 décembre. Qui va nous apporter de la passion, des pulsions. Donc regardez, mis à part votre ascendant et votre signe lunaire, pourquoi pas, hein, regardez dans quel signe se trouvait Vénus lors de votre naissance. Ça peut être assez intéressant pour ce mois-ci. On rentre également ce mois-ci dans le signe du Sagittaire, qui peut apporter pour certains liberté, de joie, amplifier beaucoup de choses. D'accord. Si c'est à l'extrême, évidemment, ça peut apporter également des conflits, hein, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça, regardez un peu, c'est intéressant de savoir, mis à part son signe solaire, son ascendant, etc., de regarder un peu tous les signes. Je crois que le signe Évozen propose, enfin je crois pas, je suis même sûre, le signe Évozen propose votre thème astral. C'est très intéressant. Voilà, on termine aussi, là, on sort de ce portail énergétique on est le 22 novembre, là, le jour où je fais la vidéo, de ce portail énergétique qui a duré 11 jours, du 11 au 22, donc qui va soulever et mettre fin à certaines angoisses, certaines peurs pour beaucoup. Certains conflits antérieurs ce portail vous a permis à beaucoup de libérer énormément de choses. D'accord? Bon voilà, je ferme la parenthèse pour les petits points astro. Et je vais demander pour quel signe je vais faire ce tirage pour le mois de décembre. Le Scorpion. Voilà les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, je fais le tirage, je le filme et je l'accélère. Et je vous retrouve tout de suite, les Scorpions. Voilà les Scorpions, j'ai fini le tirage. Donc, j'aimerais vous revenir tout d'abord sur ce que je vous disais en intro, c'est-à-dire que Vénus, du 21 novembre au 15 décembre, là, donc pendant cette période, est dans notre signe, dans le signe du Scorpion. Donc, pour le premier décan, parce que je me suis un peu renseignée du coup, comme je suis Scorpion, pour le premier décan, ça ne va pas être forcément positif, d'accord? Ça va pas être très, très négatif non plus, mais ça va pas être forcément positif. Par contre, pour les deuxième et troisième décans, profitez-en ce mois-ci. Vénus, c'est la planète de l'amour, d'accord? C'est la planète qui brille, énormément qui brille le plus, qui apporte équilibre. Vénus, c'est la beauté, hein, voilà, c'est le signe de la balance. Hein, les balances adorent la beauté, etc. Donc pour le premier décan, voilà, ça va pas être non plus catastrophique, mais disons que pour ce mois-là de décembre, en tout cas jusqu'au 15, profitez de ce Vénus en Scorpion, qui va vous apporter des passions. Voilà, tout ce qui représente le signe du Scorpion. Hein. Beaucoup d'intuition. Voilà.
Je m'arrête là, je ne veux pas aller trop loin. J'ai regardé dans un premier temps dans quelle énergie on va être. L'énergie principale du Scorpion pour ce mois de décembre. La carte de la lune vide de course, le manque, est tombée. La carte 52. Avec le 52 qui me ramène à 7, on parle de spiritualité. Je pense que le Scorpion... D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Hein, voilà, on est beaucoup... en général, les Scorpions sont très attirés par les choses un peu mystérieuses, la spiritualité, etc. Je pense que pour ce mois-ci, on parle beaucoup de spiritualité pour les Scorpions. On parle également de... Parce que cette carte représente en fait... C'est pour ça que je vous dis ça également. Hein, cette carte représente au tarot le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui me parle de voyage intérieur, un voyage initiatique. C'est quelqu'un en fait qui essaye de comprendre avec ses émotions, qui essaye de se découvrir. C'est quelqu'un qui part, qui laisse un peu ses émotions de côté plutôt, et qui part à la découverte de soi, qui commence un chemin initiatique, un voyage intérieur. Et je pense que les énergies du Scorpion, ça va être ça, pour ce mois de décembre. Et qu'on vous dit pour le reste, parce qu'on est quand même dans la lune vide. Et on dit que la lune est pour les Scorpions d'ailleurs, hein, qui est un signe assez solitaire. Que la lune ce mois-ci va être un ami à qui parler. D'accord ? On vous dit que vous allez être, on va être beaucoup centré sur nous. Cette carte nous conseille de rester tranquille ce mois-ci pour les choses matérielles. D'accord ? Et plutôt de ne rien entreprendre, d'être patient, et plutôt d'entreprendre ce chemin initiatique dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense qu'on va être beaucoup centré sur nous. Voilà, d'accord ? Et en fait, on vous dit aussi qu'il faudra faire les choses avec le cœur. Parce que sinon, si on les fait à contre-cœur, il n'en sortira rien. Voilà, on va manquer de toute façon les opportunités. Voilà, on va manquer des opportunités. On n'est pas prêt. On nous dit là, on n'est pas prêt. Faites plutôt des méditations, etc. D'accord ? Si vous faites les choses à contre-cœur, ça ne sera pas possible. Voilà, ce sera contrecarré. J'espère que je suis assez claire, hein, parce que j'avais plein de choses à dire. Parfois, je sais que je m'embrouille. Mais je pense que vous avez compris, hein, d'accord ? On nous invite, voilà, à l'énergie de ce mois de décembre va être une énergie de, comment j'ai envie de dire, d'introspection, de mystère, mais en même temps de patience et de chemin initiatique. Je crois que c'est ça qui est important à dire pour ce mois-ci pour les Scorpions. Voilà, ensuite, j'ai regardé quelles seront les envies des Scorpions, de quoi on aura envie ce mois-ci. La force est tombée. La force, encore une fois, avec ce 8 qui, encore une fois, nous parle de réflexion, comment dire, d'équilibre entre le yin et le yang, d'équilibre entre le haut et le bas, la terre et le ciel. Je pense que c'est un mois assez un peu mystique comme ça pour les Scorpions. Voilà. On aura envie d'être ambitieux avec ce lion. La carte de la force représente le signe du lion dans les signes astro. Les lions qui sont très ambitieux. D'accord ? Et ce mois-ci, on aura envie d'être ambitieux, de se réconcilier. La force, hein, la carte de la force nous parle aussi de se réconcilier avec nous-mêmes, d'être dans un certain self-control, d'accepter également. Vous voyez, les lions peuvent être c'est un animal, donc avec un instinct, avec des impulsions. Et on aura envie ce mois-ci d'essayer d'accepter, on va nous inviter à ça en tout cas, d'accepter ces impulsions, parce qu'on va être peut-être impulsif, on aura envie peut-être
d'être impulsif par rapport à certaines situations. Voilà. On aura aussi envie ce mois-ci, avec cette force, encore une fois, de, pourquoi pas, pour certains, ça me parle de ça, d'avoir la force de trouver, pardon, la force d'arrêter certaines addictions peut-être, certaines dépendances. Encore une fois, hein, je le répète, mais pour moi, ça va être vraiment un mois où on sera dans notre fort intérieur. C'est un arcade majeur, hein. Le 8, enfin la force, pardon. Peut-être que avant ça, parce avant le lion, avant la force, pardon, je commence à fatiguer. Avant la force, il y a le chariot dans le tarot qui nous parle de conquête, d'avancer, d'être tiraillé aussi quand même entre le yin et le yang, entre le jour et la nuit. Et peut-être qu'on a eu un moment là, le mois dernier, assez puissant. Et je pense que maintenant, on nous demande de nous poser. Voilà. De faire une espèce de pause intérieure et de faire de stopper un peu ce qui touche à l'extérieur. Parce que de toute façon, comme on disait, là, avec cette lune vide de course, que rien ne va sortir de concret si ce n'est pas fait avec le cœur. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai demandé quelles seront nos aides, quelles seront nos ressources pour ce mois de décembre, en général. Hein. Là, pour l'instant, je parle du général, d'accord? Donc, ça impacte tous les domaines. Le cavalier de coupe est tombé. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce qu'en fait, elle nous parle de... Pour moi, c'est la carte qui représente le prince charmant sur son cheval blanc, vous voyez, qui vient apporter ses émotions, son amour. Hein, les coupes, c'est ça, c'est l'émotion, l'amour. Et ce que va nous apporter ce cavalier de coupe, ça va être justement une maîtrise de ses émotions. Ce cavalier de coupe, il poursuit, c'est un peu un idéaliste, il poursuit ses rêves, voilà, et sans se demander en fait où ça va le mener, il y va, hein, c'est un cavalier, donc ça représente une action, comment dire, quelque chose d'assez rapide, quelque chose en tout cas qui bouge, ça stagne pas, il est sur son cheval, il avance vers ses émotions. C'est ça en fait l'aide qu'on va avoir. On va nous aider à maîtriser nos émotions. Et encore une fois, on ne parle pas du concret, d'accord? Encore une fois, c'est à l'intérieur de nous qu'on me parle, hein, parce que les émotions, c'est à l'intérieur de nous. Hein. Voilà. On va vraiment chercher, même sans savoir où cela nous mène, on va y aller très profondément. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique du scorpion. On va dans les choses très profondément. Voilà. On va peut-être nous inviter aussi à... Pourquoi pas, ça nous parle de ça avec ce prince charmant, comme je vous disais. L'aide qu'on va avoir, c'est peut-être qu'on va nous inviter, là je parle plutôt du côté sentimental du coup, à chercher son âme sœur, son lien d'âme, pourquoi pas sa flamme jumelle, d'accord? Ça me parle de ça. Chercher intérieurement, c'est-à-dire peut-être réussir à équilibrer son féminin et son masculin, son yin et son yang, d'accord? Chercher un peu son... Pour le reste, j'ai l'impression qu'on va nous aider à trouver un peu le Saint Graal. D'accord, avec cette coupe. J'ai juste rallumé la lumière à l'instant. Voilà. Excusez-moi. Donc, ensuite, j'ai demandé quels vont être nos défis, nos blocages pour ce mois de décembre. Le 3 de bâton est tombé. Le 3 qui nous parle de... En numérologie, hein, le 3 qui nous parle de mouvement, de fécondité, de croissance. Là, vu que c'est dans les blocages et les défis, ça me parle de
blocage de mouvement, blocage de fécondité, blocage de croissance. Donc, c'est ce que je vous disais, on en revient pareil avec cette ligne vide, le manque. Pour certains d'ailleurs, parce que là je lis le manque, pour certains vous allez peut-être ressentir un manque de vide, un manque d'amour ou... voilà, bon. Donc, je reviens sur mon 3 de bâton. Le 3 de bâton, qui est quelqu'un, vous voyez, il est avec ses 3 bâtons, il est sorti du 2 de bâton, avec le 2 de bâton, on analyse, on réfléchit, on se met à l'écart pour avancer, on planifie un peu ses projets. Là, on arrive au 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de conquête, de partir à l'assaut de quelque chose, de voyager même parfois, ça peut nous parler de ça. Et là, du coup, vu que c'est en défi, en blocage, on me parle pour certaines personnes qui ont prévu un voyage, ça va être bloqué, le voyage ne va pas se faire, les projets vont être également à l'arrêt, les actions qu'on avait lancées, malheureusement, pareil, vont être à l'arrêt, et voilà, on va nous empêcher enfin, ou on va s'empêcher. Je pense que c'est plutôt de l'extérieur, parce que comme là, on me dit, voilà, restez plutôt en introspection, les scorpions. Donc, effectivement, cette carte me le confirme, que cette carte qui représente la conquête, qui est en blocage. Donc, on ne va pas pouvoir ce mois-ci être prêt, avoir la force de conquérir. Voilà, nos projets vont être bloqués, parce qu'on nous demande de faire un point et d'être avec soi-même. Avec cette lune vide qui nous demande de faire un voyage intérieur plutôt que... Parce que lui va faire un voyage à l'extérieur, vous voyez, il est sur le monde. D'accord? C'est pas la lune là, c'est pas la carte de la lune, c'est l'inverse. Donc, on va nous demander plutôt de faire un voyage intérieur. Donc, le reste va être bloqué. Mais je pense que c'est pas vraiment négatif, honnêtement. Je pense que ce mois-ci, certes, va nous bloquer sur les choses matérielles, peut-être le professionnel, etc. Voilà, dans l'avancement de choses qu'on avait envie de faire dans le monde concret, mais va beaucoup nous enrichir dans le monde spirituel. D'accord? Vous me direz en commentaire. Ensuite, en amour, j'adore l'as de bâton. L'as de bâton, bon déjà c'est le 1, donc le commencement de quelque chose. D'accord? Et cet as de bâton, les bâtons qui sont la passion, le désir, donc voilà, scorpion, c'est la passion. C'est également la sexualité. Donc déjà, dans un premier temps, les bâtons représentent le désir et la sexualité. Vous voyez, le bâton, je vous fais pas un dessin. Voilà, donc c'est une énergie sexuelle assez forte et qui correspond tout à fait également au scorpion. D'accord, on a un signe assez sexuel, très passionné, qui dégage une énergie, voilà, en général sexuelle assez puissante, du désir, etc. Donc là, on me parle de ça pour ce mois de décembre pour les scorpions. Soit dans le couple, vous êtes en couple. Je ferai des vidéos, que j'ai dit dans les autres vidéos également. Je ferai des vidéos certainement à partir du mois prochain pour l'amour, pour chaque signe, pour différencier les couples et les célibataires. Et je ferai également des vidéos flammes jumelles par signe. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas, si vous êtes en couple, on me parle d'une forte énergie sexuelle, beaucoup de passion, une étincelle, quelque chose, un des deux va rallumer la flamme dans le couple. Je pense plutôt vous, les scorpions, du coup, comme la carte est tombée pour vous. Pour les personnes qui sont célibataires, on va me parler là d'une proposition peut-être que vous allez avoir, d'accord, de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de désir ou quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Voilà. Et quelqu'un si vous avez quelqu'un en tête, ou voilà. Et en tout cas, si quelqu'un se présente à vous, que vous êtes célibataire, que quelqu'un se présente à vous, cette carte nous dit, vas-y, lance-toi, d'accord?
Et on nous dit, parce qu'il faut agir pour provoquer peut-être aussi une rencontre. Parce que vous voyez ce bâton, c'est un bâton qu'on vous tend, un peu c'est la main de... Ça représente en fait dans le tarot la main venue du ciel. Et on va vous proposer, ça veut dire qu'on peut vous proposer quelque chose. Pourquoi pas une nouvelle rencontre? Ça peut me parler aussi de, pourquoi pas, ça peut me parler de ça aussi, hein, comme ça représente aussi la sexualité, que vous allez rencontrer quelqu'un ou faire une rencontre sur les réseaux sociaux. Ce sera uniquement une relation uniquement d'un soir, d'accord? Parce qu'en plus on a le Vénus là en Scorpion en ce moment, donc c'est possible, hein, parce que vous allez dégager une certaine... un certain, comment dire, de la beauté, enfin, avec ce Vénus, un certain charisme, voilà. Donc, je pense que les scorpions, vous allez être pas mal attirants. D'accord? Mais toutefois, comme je vous le disais, hein, faut pas oublier qu'on nous conseille là de faire attention et de faire les choses avec notre cœur. Donc, toutefois, si vous avez une invitation, voilà, faites-le en conscience, faites-le avec le cœur. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas parce que sinon, ça donnera rien. Mais en tout cas, vous avez voilà, de belles, un beau potentiel là, hein, pour ce mois de décembre. Et pourquoi pas, alors attention, je dis bien pourquoi pas, hein, on est des milliers à être scorpions, mais avec ce cavalier de coupe, hein, qui nous parle de prince charmant et qui nous parle également d'aller à la recherche de son âme sœur, d'un lien d'âme, d'une flamme jumelle. Pourquoi pas une âme sœur, une flamme jumelle, enfin voilà, qui va vous apporter des nouvelles. C'est possible. C'est possible. Ça peut me parler de ça. Hein. Je vais demander une carte quand même, un conseil ou un message pour les scorpions. Pour le mois de décembre en amour, un message ou un conseil. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, mais peut-être que ce moment d'introspection là, hein, dont je vous parlais, qu'on nous invite à faire pour ce mois de décembre, va vous faire réfléchir et vous allez vous dire, avec cet as de bâton qui, donc je vous disais, c'est le 1, c'est un nouveau commencement. Hein, vous allez vous dire, après cette introspection, ce qui va en ressortir, que vous allez vous dire, bon, j'ai bien réfléchi. Ce qu'il me propose là, ce cavalier de coupe, c'est peut-être votre ex, lui, hein, d'accord? Et après ce temps d'introspection, de retour à soi, vous allez vous dire, ben, je le laisse, mon ex. Je pars sur autre chose. Un deuxième conseil ou un message pour les scorpions? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord. Ben voilà. Hein. Laissez partir votre ex et ça va vous libérer. Tout simplement. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. De contrôler là, voilà, vos désirs et vos passions. Pour certains, je pense que y a peut-être un ex, parce que là on parle de célibataire, hein, voilà, qui a ma mise sur vous. Et voilà, il vous relance peut-être et vous n'osez pas lui dire stop, peut-être parce que voilà, les scorpions, hein, voilà, on est des signes, on est très piquant, on peut être parfois pas méchant, hein, c'est pas ça, mais on sait quoi dire pour que ça fasse mal, d'accord? Mais au fond, c'est parce qu'on est très sensible et on a du mal à gérer nos émotions souvent. Donc c'est un moyen de se défendre. Mais en fait, on est des personnes en général très gentilles quand même, d'accord? Voilà. Et peut-être que cet ex, vous avez peur de lui faire de la peine et vous n'osez pas lui dire, lâche-moi, quoi. Et là, on vous dit, lâchez-le, laissez-le partir, ça va vous libérer. Et vous emmenez sur un nouveau départ. Allez, voilà. Bon, j'avance parce qu'après, les autres signes, ils vont dire que je fais des vidéos plus longues pour les scorpions. Pardon. Donc, ensuite, concernant le pro, j'ai la tempérance qui est tombée. La tempérance qui
me parle enfin, qui est le signe, pareil, arcane majeur, hein, encore une fois, hein. On a quand même trois arcanes majeures ce mois-ci. La tempérance qui représente le signe du Sagittaire, qui nous parle de compromis. Les Sagittaires essaient toujours de trouver des compromis. Et là, en plus, depuis le 21, on est dans le signe du Sagittaire, hein, d'accord? Le soleil est en Sagittaire. Donc je pense beaucoup de compromis au niveau du travail. Je pense que vous allez laisser couler, vous voyez. La tempérance nous parle également de guérison, d'harmonie. Je pense que pour certaines personnes, peut-être qui êtes au chômage, ça va. Vous allez peut-être retrouver un emploi, on va peut-être vous proposer quelque chose. Ça me parle également pour certains que pourquoi pas, hein, vous allez découvrir des dons de magnétisme, de guérison, ou alors les amplifier grâce à cette introspection dont on parle, hein, depuis le départ. Voilà, je pense que vous allez découvrir des choses en vous. Ça me parle également de vacances pour d'autres, d'accord? La tempérance me parle également de vacances, hein, de recueillement. Vous voyez, on a cette verdure, hein. Peut-être que vous aurez envie de vous retrouver seul. Peut-être que vous avez perdu un emploi, c'est possible. Et comme on nous invite à ralentir, là, à ne rien faire, pour certains, ça peut me parler de vacances. Vous mettez à votre sauce. Non, mais voilà, vous regardez par rapport à votre situation actuelle, évidemment. En tout cas, c'est doux. Je sens une espèce de douceur. Je sens vraiment une tempérance. Voilà. Et de toute façon, on nous invite à pas trop bouger, hein. Donc, je pense que pour ceux qui sont en emploi, ben, ça va être... voilà. Hein, l'eau va couler, j'ai envie de dire. Ça y est, j'ai ma lumière qui clignote. Voilà, pardon. Ensuite, ben, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, hein, je vous dis, peut-être c'est le moment de partir en vacances. Ou alors pour certains, vous allez chercher, mais tranquillement. D'accord? Voilà, il n'y aura pas de grosse prise de tête au niveau du travail, en tout cas. Ça va couler. Ça va couler de source, quoi. Ça, voilà. Je sens une énergie très douce. Juste une chose, oui, je reviens par rapport à l'emploi, pardon. Je voulais juste vous dire que si on vous propose un emploi et que... enfin, si vous l'acceptez, il faut que ce soit un choix du cœur, d'accord? Parce qu'on me disait là, on nous reparle là de cette lune vide avec le manque. Et si c'est fait à contre-cœur, ça va pas... Voilà, il n'en sortira pas grand-chose. Hein, d'accord? Voilà, ce serait dommage de manquer d'autres opportunités. Il faut le faire vraiment avec le cœur. Voilà. Ensuite, dans la spiritualité, nous avec nous-mêmes, dans d'ailleurs ce que je pense qu'on va être énormément avec nous-mêmes, ce que je vous le dis depuis le début. On a la papesse en plus. Donc vraiment, ce mois-ci, c'est voilà, la papesse, c'est les mystères. Vraiment, voilà, ça représente vraiment. Cette papesse, elle me fait penser un peu au signe du Scorpion. Pourtant, c'est la mort, hein, dans le tarot qui est représentatif du Scorpion. Mais je sais pas, elle me fait penser un peu au Scorpion dans son côté mystérieux, les choses un peu cachées, beaucoup d'intuition, voilà. Et donc, dans notre spiritualité, on va être... on va se tourner vers nous, c'est ce que je vous disais au départ, hein. Ça me le redit là en fait. On va se tourner vers notre intérieur, à l'intérieur de soi, et on va être à la recherche de nos propres mystères. Je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses sur nous-mêmes ce mois-ci des Scorpions. Je pense qu'on va trouver un sens, mais vraiment profond,
à certaines choses de notre vie. On va peut-être même pour certains être initiés, d'accord? Je vous le disais, hein, la tempérance me parlait de guérison. Voilà, peut-être certains vont se découvrir des dons de médium. Pour ceux qui le sont déjà, ça va amplifier. On va vous envoyer, vous allez être guidés, on va vous envoyer des messages et vous allez vous allez apprendre des choses, mais très sagement. Parce que pour moi, la papesse, c'est quelqu'un de très sage, qui a une sagesse, enfin voilà. Et puis évidemment, la papesse nous parle de religion, hein, évidemment. Hein. Donc pour certains, ça peut me parler, voilà, de se faire baptiser, hein, parce ça peut me parler que pour certains se faire baptiser ou baptiser ses enfants. Et la papesse représente également Isis, d'accord, la déesse. Et la déesse Isis, je vous parle de ça parce que on parlait avant de ce cavalier de coupe qui peut me parler de lien d'âme. Et là, de pourquoi pas vous apporter une nouvelle. Et Isis était flamme jumelle, d'accord? Isis était flamme jumelle. Donc, après, bon, si vous vous intéressez aux flammes jumelles, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que c'est vrai que c'est un peu parti déjà dans la spiritualité, dans les mystères et tout, mais c'est ce que je ressens, hein, donc je le dis, voilà. Peut-être que ça ne parlera pas du tout, cette vidéo, aux gens qui sont très terre-à-terre, et voilà, mais je suis, voilà, enfin, je suis désolée, non, voilà, je dis ce qu'il en ressort. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous regarderez mes vidéos sur les flammes jumelles. Et je le dis que là, cette année 2020 est une année, hein, d'ailleurs, regardez, hein, le noir et le blanc, hein, le yin et le yang, là, voilà, c'est le jour et la nuit en fait, mais c'est ça. Et je vous disais, avec cette force, qui nous parle de 8, encore une fois, l'équilibre entre le yin et le yang, je pense que beaucoup de féminins ou de masculins, les hommes, sans parler des flammes jumelles, je pense que les hommes vont s'adoucir, les femmes vont reprendre force. Je pense que le féminin et le masculin en nous vont s'équilibrer parce qu'on va être en introspection, là, les scorpions. Et on va comprendre beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, j'ai demandé comment va-t-on être, comment on sera vis-à-vis des autres personnes de notre entourage. Et le 5 d'épée est tombé. Le 5 qui me parle de conflit. Et d'ailleurs, le 5 d'épée, c'est les conflits aussi. Ça me parle de disputes. Attention les scorpions, hein, on peut être piquant. Attention à ne pas être trop susceptible parce que j'ai l'impression qu'on va être un peu dans notre monde là et on n'aura pas trop envie d'être touché par le monde extérieur. On va vite sortir notre dard. Les épées qui nous parlent d'intellect, d'accord, de mental. Attention à l'ego, attention à la fierté. On va être certainement, donc ça concerne tous les domaines là, d'accord? Peut-être là par rapport au domaine amoureux, attention à ce que vous allez dire à votre ex. Peut-être que vous allez être à bout et puis vous en aurez eu marre et finalement tout va sortir d'un coup. Voilà, d'accord. Peut-être que vous allez être éveillé à des choses un peu spirituelles et les gens de votre entourage vont peut-être vous critiquer. Mais essayez de le prendre, de leur répondre dans la bienveillance. Ne soyez pas trop piquant parce qu'on pourra être assez agressif dans nos paroles. Hein. On peut être agressif, hein, les scorpions. Hein. Employer des mots durs. Voilà, et ce serait dommage parce que ça risquerait de nous isoler. Donc attention à l'agressivité, aux paroles, aux conflits. Il peut y avoir des conflits. Voilà. Si vous sentez un peu agacé, énervé, restez à l'intérieur de vous-même. Et ensuite, la dernière carte que j'ai demandé, ça concerne les enfants scorpions.
Si vous n'avez pas d'enfant, ça concerne votre enfant intérieur. Voilà. Donc, on me parle là avec le 4 de coupe, le 4 qui me parle de stabilité, mais qui me parle aussi d'arrêt. D'accord? Donc, on en parle depuis le début. Et donc, vos enfants scorpions vont être un peu, comment dire? Être un peu, peut-être, avoir la flemme, un peu inerte, hein, c'est ça, hein. Vous voyez, là, on lui propose une coupe, il n'a pas envie, hein. Il est assis, et là, c'est ça, ça me fait penser un peu aux gamins qui sont... vous leur proposez d'aller faire un tour en forêt, et puis il dit non, moi je veux jouer à la Play, la nouvelle Play est sortie, là, la 5, je crois, enfin je sais plus, bon bref. Et non, voilà, il est devant sa PlayStation, il n'a pas envie de bouger, il n'a envie de rien, voilà, hein. Et d'ailleurs il souffle, hein, ça les gonfle. D'accord? C'est un peu ça, les enfants, hein. Certains ont besoin ainsi de repos, ça me parle aussi de repos. Voilà, ça me parle aussi également d'être des enfants qui dorment mal, parce qu'avant le 4 de coupe, on a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est une carte qui représente le fait de... C'est des amis qui font la fête, qui me parlent de fête, de... Voilà. Donc certains sont peut-être les ados, hein, malgré le confinement, ou comme dit, ils jouent devant leur télé, ils sont devant leur télé ou devant leur console, ou je ne sais quoi, ou ils sont sur les réseaux sociaux tard, et du coup, le lendemain, ils sont dans leur lit, ils sont claqués, voilà, ils n'ont plus envie de rien. Et puis vous venez que votre couple, là, vous avez envie de parler de vos émotions, peut-être, ou voilà, puis eux, ils vous envoient un peu paître. Et sinon, si c'est votre enfant intérieur, ben c'est un peu ça. Voilà, c'est comme dit, hein, voilà, vous serez pas envie. On va vous proposer des choses, vous n'aurez pas envie. Voilà. Je vais demander une carte. C'est en fait un peu des métaphores, des espèces pas vraiment des exercices, mais des méditations. Enfin, oui, des exercices que vous pouvez proposer à votre enfant. Qui peuvent les aider à gérer leurs émotions. On va voir peut-être pour sortir de cette flegme là. Elle est pour les enfants. Hop, là, non, j'en ai deux. Pour les enfants en décembre. Ah, décidément, ils ont envie de plein de choses, les enfants là. Et une carte pour le mois de décembre pour les enfants scorpions. Alors. Donc un mois très spirituel, hein, les scorpions là, très centré sur notre intériorité. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais beaucoup de mal, parce que là, j'ai du mal à tirer une carte. Et pendant le tirage, j'avais beaucoup de mal à faire tomber les cartes. Donc, je sens hein, qu'il y a peut-être des choses voilà, qui bloquent. Alors, pouvoir de la confiance en soi. Le double supragalactique. Peut-être, alors, ça me parle peut-être pour des enfants qui sont en manque de confiance en eux. Donc, je vais vous lire le petit exercice que vous pouvez leur proposer. Page 29. Cette carte magique t'invite à communiquer avec ton double super galactique. En fait, quand tu souhaites avoir des réponses à tes questions ou quand tu te sens perdu, lorsque tu as besoin de supra-merveilleux conseils magiques et efficaces, sache que tu peux toujours recevoir une aide énorme. Cette aide, sais-tu de qui elle vient? Et bien de toi. Eh bien écoutez, c'est incroyable hein, parce que, je fais une parenthèse là, mais on parle depuis le départ de ce tirage de être sur soi, voilà, trouver des réponses intérieures et même pour les enfants, vous voyez, ça nous parle de ça. Donc faites même l'exercice vous en tant qu'adulte, il n'y a pas de raison, hein, vous pouvez. Hein. Bon, voilà. Cette aide, sais-tu de qui elle vient? Eh bien de toi. Une partie de toi est reliée à des informations supragalactiques. Cela s'appelle la conscience supérieure. Afin de recevoir ces super informations, il te suffit d'emprunter une supra-échelle. Pour cela, projette-toi à l'intérieur de ta tête. Imagine-toi à l'intérieur de ta tête en train d'essayer de sortir par le sommet de ton crâne. Tu y parviens et te voilà debout sur ta tête.
Y vois-tu une grande échelle? Celle-ci monte jusqu'à dans le ciel. Allez, gravis cette échelle et rejoins le ciel. Te voilà arrivé. Dans cet endroit, tu dois pouvoir trouver ton double supragalactique. Mets-toi à sa recherche. Et oui, essaye de vous retrouver. Il faut qu'on se retrouve là. Une fois que tu l'as trouvé, pose-lui les questions que tu souhaites et écoute-le attentivement. Lorsque tu as terminé, remercie-le, prends toutes les informations et les réponses qu'il t'a données et redescends de l'échelle pour retourner dans ta tête. D'accord? On va être dans la papesse. Même pour les enfants. Mais je pense que c'est pour tout le monde, là, du coup, c'est pour nous. Hein. C'était vraiment encore un message. Vous voyez, elle tient un livre. La papesse, elle tient un livre également. Hein. Ça peut être... c'est le livre des mystères, des vérités. C'est pour certains voilà, le livre akashique. Et là, cette petite fille, vous voyez, elle tient également un livre. Donc, même pour les enfants, ils vont... Voilà. Ils vont se redécouvrir, se découvrir, et ça va leur apporter de la confiance en eux. Et également pour votre enfant intérieur. Je vais demander maintenant une carte santé. Je fais une vidéo trop longue, aïe, 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 aïe. Mais voilà, c'est mon signe aussi, hein. C'est vrai que c'est un peu ça, je devrais pas, normalement, ça se fait pas. J'avoue. Mais je suis passionnée du coup. Et puis franchement, c'est un tirage hyper intéressant. Hein. Je dis pas que les autres n'étaient pas intéressants, pas du tout. Hein. Mais voilà. Je pense que ce mois-ci va nous apporter beaucoup de réponses, les scorpions. Mais on va être bloqué encore. Je pense que ça va se décanter, je pense, pour le mois de janvier. Les actions réelles et concrètes, dans la vie réelle et concrète. Je pense que là, on va engorger plein d'informations, plein de vérités. Et qu'on va être prêt pour le mois de janvier. Moi, je vous le dirai, hein. On verra, hein, je referai une vidéo. Hein. Allez, un conseil en santé pour les scorpions. Hop là, la volée. Acceptation. Donc, comme je dis lors des autres vidéos, c'est des prières, hein, mais évidemment, si vous êtes athée, voilà, vous ne le prenez pas en tant que prière, vous le prenez en tant comme une simple phrase que je vous délivre. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Oui, là on est bloqué pour l'instant, mais voilà, acceptons le fait que ça évolue, que pour l'instant on stagne, mais que ça va évoluer. Et ces deux cruches, non, ça s'appelle pas des cruches, comment ça s'appelle? Des jarres. Ces deux jarres me font passer à la dualité. Hein. Et aux flammes jumelles, encore une fois, vous allez me dire, je fais une fixation avec ces flammes jumelles, mais... Une deuxième carte, ça. Changer de médecin. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Si vous êtes vraiment pas bien, si vous sentez que le fait d'être en intériorité, parfois c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sortent, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. N'hésitez pas à demander à un thérapeute. Changer de médecin, ça veut me dire que, en fait, peut-être changer, n'allez pas vers l'allopathie, mais vers peut-être l'homéopathie, etc. Donc, demandez, si vous croyez en Dieu ou à la source ou au divin, demandez qu'on vous mette sur votre chemin un thérapeute, un médecin, quelqu'un, ou même une oreille, voilà, à qui parler, pour vous aider. Parce que c'est vrai que ressortir des choses, parfois, c'est pas facile. Je vais vous demander maintenant un message pour votre quotidien. Pour les scorpions pour le mois de décembre. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Donc écoutez, ça va, hein, hormis qu'on va stagner, mais voilà. Place à la renaissance. Eh ben voilà, on stagne pour une renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. On va renaître. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Bah oui, hein, ce que je dis, bon, voilà. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements.
Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Oui, peut-être. Hein. Je vous le disais. Hein. Bon, je vais pas me répéter. Hein. Mais ça, c'est pour fin du mois plutôt. Hein. Moi, ça me parle plutôt fin du mois. Là, ça va pas être tout de suite maintenant. Mais en tout cas, voilà, on se prépare pour une renaissance. Vous voyez, on a planté une graine là. Et dans les semaines, les mois, je pense, on va voir, on verra janvier, février, ça va nous permettre de renaître. Je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle des licornes et après je vous quitte parce que la vidéo est très longue. Allez, pour les scorpions, attendez, je vais ranger mes cartes parce que j'aime pas quand c'est en désordre. Voilà. C'est pas tout à fait retourné, je la prends pas. Allez, pour le mois de décembre, pour les scorpions, un message ou un conseil. Bon, elle s'est retournée, je la prends quand même. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà, mais c'est pareil, hein, ce sera pour... voilà, c'est ce que ça va nous apporter, une certaine expansion. Ça va nous permettre d'ouvrir nos ailes et de nous envoler. Le fait on va être bloqué, mais après ça va nous permettre de... Voilà, on va ouvrir nos ailes, s'envoler. Et on aura, pour certains, on me dit que vous aurez des messages à faire passer. Vous aurez des messages, hein, comme je vous l'ai dit avec la papesse. Hein. Et enfin, on nous dit, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà, les scorpions. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et voilà. Une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.